Le dimanche, 18h-20h, le son des fraises sur Radio U. Je vais poser du coup la première question à Jeff. Ouais. Jeff, tu es en droit de prendre la main ou pas sur cette question. La solidarité masculine. À Maëva, voilà. Bah oui. Voici la question du jour de la boîte à cons. Pourquoi les établissements ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ont-ils une serrure? Jeff, tu es en droit de répondre soit maintenant, ou soit de laisser la main à Maëva. Comme je suis galant homme, je vais laisser la main. Je m'en doutais. Merci quand la lâcheté te garde. Hein, non, c'est la galanterie. Je suis désolé. Alors Maëva. Justement, alors moi je dirais que ces établissements qui restent ouverts 24 heures sur 24 mais qui ont une serrure pour faire croire qu'ils ne sont pas ouverts 24 heures sur 24 pour dissuader les voleurs. D'accord. Jeff, as-tu une meilleure justification? Mais non, c'est pas du tout ça. Alors. C'est pas du tout ce qu'elle invoque. Moi, je sais pourquoi. C'est toute une raison toute bêtement historique. C'est qu'avant, les bâtiments n'étaient pas ouverts 24 sur 24 et 7 jours sur 7. C'est vraiment des nouveautés du monde moderne. Et avant, on mettait donc des clés aux serrures et on a juste changé les établissements. Mais les clés, on n'a pas dû changer les serrures, quoi. Voilà, tout simplement. Allez pas chercher non plus midi à 14h. On parle pas de changer les serrures, mais de les enlever, monsieur. Mais de les enlever, tout à fait. C'est un autre débat. C'est un autre débat, mais bon, pourquoi enlever quelque chose qui est déjà existant? Voilà, on remercie Louis XIV pour sa réponse. Alors, du coup, il brille. Il brille de mille feux, on dirait un Claude François dégarni. Alors, Caro, parmi les deux réponses que tu as entendues, quelle est pour toi celle qui est la plus probable? C'est pas simple. Non mais sois une juge impartiale. Quelle est pour toi la meilleure justification à cette question? La meilleure? Ouais, la meilleure, ouais. Pour toi? Maëva. Oh. Voilà. Pauvre petit Jeff, tu vas devoir piocher. Il va devoir piocher dans la boîte. C'est un scandale. C'est un scandale. Et oui, puisque alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'émission est en direct. Caro galère comme pas deux pour essayer d'avoir la captation parce que Jeff a bougé de place entre temps. Mais voilà, c'est la magie du direct, c'est comme ça. C'est l'aventure sur Radio U. C'est ça. Attends, elle m'a donné tort, tu croyais quand même pas que j'allais lui faciliter le travail. Alors du coup, quel est le défi? Le défi. Le gage, tu veux dire? Le gage, bien sûr. C'est raconter une blague. Arrête je te jure, c'est raconter. C'est facile. Hein, raconter une blague? Ouais, raconter une blague, ouais. Ah oui, non mais attendez, tout l'enjeu est dans la drôlerie de la blague, c'est peut-être ça? Oui. Ouais, c'est ça. Alors Jeff, on t'écoute. Alors c'est l'histoire d'un petit esquimau qui va à la pêche, donc il fait un petit trou dans la banquise, il met sa canne à pêche et il commence à pêcher, quoi. Et là, il entend une voix qui vient du ciel qui fait « Il n'y a pas de poisson ici ». Le petit esquimau se retourne, il voit personne à l'horizon. Il reprend sa canne à pêche, il va 100 mètres plus loin, il refait un trou, il met sa canne à pêche, il continue à pêcher. Et il entend à nouveau la voix « Il n'y a pas de poisson ici ». Il se retourne, il n'y a personne à des kilomètres à la ronde, il est vraiment tout seul sur sa banquise, il se demande bien où est sa voix. Il renlève sa canne à pêche, il fait encore 100, 200 mètres plus loin. Et il refait un trou, il se met à pêcher. Et il entend une nouvelle fois « Il n'y a pas de poisson ici ». Ça fait peur. Alors il se retourne, il fait « Dieu, c'est vous qui m'appelez ?» Non, c'est le directeur de la patinoire. Il n'y a pas de poisson ici. Elle est bonne celle-là, voilà. Impeccable. Défi relevé haut la main. C'est une des seules blagues que je connais où il n'y a pas quelque chose de, tu sais, de graveleux. Ouais, c'est ça. Ouais, un petit peu mon genre d'humour, quoi. J'ai compris. Alors on enchaîne tout de suite. Deuxième question à la con. Deuxième question à la con, et cette fois je la pose à Maëva. Tu es libre de choisir de répondre immédiatement ou de céder la main à Jeff. Tu es prête? Oui. Si un mot est mal écrit dans le dictionnaire, oui. Comment peut-on faire pour le savoir? Est-ce que tu donnes ta réponse maintenant ou est-ce que tu laisses Jeff répondre en premier? Je laisse Jeff répondre. Jeff, mon chéri, vas-y. Oui, mais écoute... Il démonte le micro tellement il est énervé. Quand ça se passe comme ça, quand tu as un mot qui est mal écrit dans le dictionnaire, donc évidemment tu fais énormément de fautes d'orthographe. Bien sûr. Mais étant donné le niveau actuel de nos jeunes c'est vrai que ça fait peur. Qui font du langage texto et on voit plein de fautes d'orthographe, sinon je passe presque inaperçu dans la masse avec mes mots mal écrits. Donc pour moi ce n'est pas un problème. Ce n'est pas la un problème. question. Comment ça, ce n'est pas la question? L'appel est à la défense, on y va. Mon concurrent essaye de noyer le poisson, je vois.
Je dirais, s'il y a une erreur dans le dictionnaire, eh bien, vous regardez dans un dictionnaire d'une autre marque. Il en existe quand même plusieurs marques. Il y a Larousse, il y a Robert, et voilà. Ouais, mais c'est toujours les mêmes mots, hein. Et un troisième, sans doute. Oui. Lafont, merci. Lafont, voilà, oh là là. ça valait la peine. Alors attention, Caro, tu as entendu les deux justifications. Quelle est pour toi la réponse la plus probable? Bah, je vais être gentil, je vais laisser Maëva faire clocher dans la boîte à con. En effet, c'est gentil, dis donc. Voilà. Au moins, Non, mais oui. au moins ils sont quittes. Voilà, exactement. Alors la boîte à con, tout de suite, quel est Drôle de juge quand même. Hein. le défi à 19h45 si vous voulez nous rejoindre? Il reste 15 minutes au niveau du Sunday. Je vous rappelle. Non mais c'est des questions à la con, c'est un jury à la con, c'est des réponses à la con et tu vas me faire une connerie là. Voilà. Donc mon gage est chanter Il était un petit navire avec l'accent de votre choix. Ah ouais. Alors, comme elle tient l'accent auvergnat comme personne. Pas plus tard que cet après-midi, tu disais que tu voulais t'exercer à faire des accents. Eh ben, écoute, tes vœux sont exaucés. Oui, c'est gentil la de mise en dire à pratique l'antenne. sur Radio U. Quand tu veux. C'est quel accent? Ah non, laisse-nous deviner l'accent. Oui, laisse-nous deviner. C'est parti, Doudou, mais je ne connais pas très bien les paroles. Il était un petit navire, qui n'avait jamais navigué, jamais navigué, ohé, ohé. Elle tient bien l'accent du Languedoc, hein. Ouais, vous remarquerez. Ohé, ohé, matelot navigue sur les flots. Voilà, on en est rendu. Voilà. Ohé, ohé, matelot. Faut pas lui laisser commencer à chanter. Ouais. Non, et puis on va rendre service à tout le monde, on va couper son micro. Bien. Alors, Mais ça va pas, non? Et c'était quel accent, C'est juste par désagréable. curiosité? c'était quel accent? C'est l'accent créole, plus ou moins. Ça a été l'accent créole sur 2 phrases et après on. Il y avait que 2 phrases. Oh ouais, matelot. Un peu anglais aussi, oui. C'est une créole anglaise. Ouais, ça fait longtemps que t'es pas allé en Guadeloupe ou en Martinique, toi, hein? Non, pas si longtemps. Ah oui. D'accord. T'es pas resté longtemps alors? Mais toi, t'y es peut-être pas allé, hein, du tout. Hein? Ah, mais attends. Non, parce que moi je maîtrise l'accent, attention, je maîtrise l'accent du sud. Ah oula, j'ai Francky Zizi qui revient. Bro, vas-y. C'est quoi là? C'était allemand, non? C'était. Et dis-moi comment C'était Francky Zizi il aurait chanté Il était un petit navire. Oh non. Ah, attention, vous voulez l'accent? Ah non. Ah, si. Ah non. Attention. Ah non. C'est parti. Que la force de la virilité soit avec moi. Oh mon Dieu. Et avec Il était un petit navire, Doudou. Il était un petit navire, Doudou. Qui n'avait jamais navigué, qu'on le serrait. Qui n'avait jamais navigué. Ohé. Décalé kata. Voilà. ça, rien pour ça j'applaudis moi. Ah et puis merci de m'avoir applaudi avant, c'est vrai que c'est sympa. Non, Oh, mais non, vraiment non, les non. mecs là, hein. Quoi? Qu'est-ce qu'on a encore fait? Mais non, tu as un accent magnifique. Je vais te faire un bel accent créole. Tu me verras après l'émission.